Du jeudi 6 au samedi 8 juillet dernier, Kylian Mbappé est en visite au Cameroun. Ovationné par des fanatiques de football à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, l'attaquant du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France gardera des souvenirs uniques de sa terre natale. Au-delà de toutes les considérations relevant de l'opinion, les raisons de sa visite sont d'initier des activités humanitaires. Qu'il venait vérifier ou il venait toucher du doigt l'exécution de ces activités-là, couplées à ses activités de vacances, puisque son trajet était, il a quitté Miami pour venir directement à Yaoundé et à Douala ensuite pour vérifier un certain nombre de réalisations de ses activités humanitaires dans de sa fondation. À côté de cela, il y avait aussi, ça s'est vu, un certain nombre de rites traditionnels auxquels il devait faire face, si on peut le dire ainsi, qu'il devait accomplir. Donc, comme il a dit lui-même chez le Premier ministre, qu'il a reçu, que c'était le bon moment, il a choisi le bon moment pour venir. Donc, de sa propre bouche, c'était idoine. Mais on constate aussi qu'à côté de cette visite privée humanitaire, il y a aussi eu quand même une articulation institutionnelle. Il y a eu la visite chez le Premier ministre, je viens d'en parler. Il a aussi rencontré les autorités comme les gouverneurs et ainsi de suite. Il a rencontré un certain nombre d'autorités, des chefs traditionnels, non seulement de son village Djebale, mais de toute la région du littoral. Donc c'était une visite, même si elle était privée, elle était quand même programmée, normée. Il y avait une structuration de la visite. Durant sa visite, le footballeur se rend à Djebale, petite île située dans la commune de Bonasama, arrondissement de Douala 4e. Village natal de son père, Wilfried Mbappé, parti pour la France, le joueur se prête à des exercices rituels justifiés par la bénédiction des ancêtres de la lignée Mbappé pour une carrière plus fructueuse du capitaine de l'équipe de France. Une séquence de sa visite différemment appréciée, mais qui ressort la dimension entre le football et l'initiation aux cultures de son terroir. Il y a des interactions psychologiques, psychiques et même, pourrons-nous dire, mystiques avec notre environnement, le cosmos. Cela justifie effectivement que pour certains sportifs de haut niveau africain, il faut être en harmonie, en adéquation avec cette cosmogonie en termes de son rapport aux ancêtres, de son rapport aux aînés, de son rapport à la tradition. Et puis en Afrique, je crois que les sociologues et les anthropologues vous le diront mieux, quand on réussit, on le doit à son groupe, à son village, à sa communauté. Effectivement, il y a un rendu, les Anglais disent give back, donc il faut venir remettre un peu ce que cette communauté-là vous a donné, parce qu'on est le produit de notre communauté. La conception de la vie sociale africaine est une conception holiste. Donc, c'est la raison pour laquelle, peu importe la nationalité que vous ayez, tant que vous avez le sang africain ou un parent africain qui est encore là, comme c'est le cas de Kylian Mbappé, son père est vivant, son grand-père est vivant, il a des membres de la famille qui sont tout autour de lui. Il entend nécessairement les histoires du Cameroun, de l'Afrique, de sa communauté, et donc il est nécessaire, c'est un Africain, même s'il a une autre nationalité, il ne renie pas sa culture africaine, ça s'est vu, et effectivement, il a donc ce rapport culturel à sa cosmogonie qui est entretenu par les parents, les oncles, et tous ceux qui ont le droit de le faire. Donc, cet aspect de la visite-là ne doit pas être éludé, c'est-à-dire qu'il est venu effectivement, il a été anobli, d'ailleurs, il est prince de Djebale à partir de maintenant, donc cet anoblissement fait suite à un rite qu'il s'est préparé à avoir. Il y a la préparation du rite, et il y a l'exécution du rite, et la sortie, vous avez vu que cette partie de la visite a été mise sous secret, parce que ça relève de l'ordre des rites traditionnels. Au-delà de l'aspect culturel, la visite impliquait d'autres dimensions, en l'occurrence le volet diplomatique. Rencontre avec le Premier ministre du gouvernement de l'État du Cameroun, entre autres, il n'en demeure pas moins que la France et le Cameroun, à travers cette visite, vont revisiter leur rapport au football. Une autre remarque en revanche, c'est l'absence des institutions en charge du football camerounais, notamment la Fédération camerounaise de football. Moi, je suis plutôt surpris
que la FECAFOOT, on n'ait pas vu son représentant auprès de la rencontre avec le Premier ministre. Je ne sais pas si je prends toutes les précautions parce que toutes les images ne sont pas sorties. Je ne peux pas savoir s'il a rencontré les responsables de la FECAFOOT en privé. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là, mais il me semble quand même que dans les séquences de sa rencontre au Premier ministère, il aurait été de bon ton qu'il y ait un représentant de l'institution FECAFOOT parce que c'est un joueur de football. Et si le ministre des Sports était là, bien représenté en tant que ministre des Sports à Yaoundé, plus tard comme chef traditionnel à Djebale, on est quand même en droit de se poser la question sur le représentant de l'institution FECAFOOT, puisque c'est un football. On aura du mal à imaginer une visite de Samuel Eto'o en France. Je prends l'exemple, puisque c'est de lui qu'il faut parler. En France, une visite, disons-le, préparée, officielle, et qu'il est reçu par le Premier ministre français, par le ministre des Sports français, et que la Fédération française, en tant qu'institution, n'ait rien à voir avec la visite. C'est quand même un peu... Surtout que les projets qu'il aura ne seront pas simplement... C'est des projets culturels, ça sera nécessairement maintenant pour les écoles, mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura des projets sportifs liés au football. Et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Je pense qu'il ne faut pas voir cette question sur le ton polémique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion entre Samuel Eto'o et Kylian Mbappé, entre Kylian Mbappé et la Fédération camerounaise de football. Non, il y a nécessairement des discussions informelles entre ces parties-là. Le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, que vous soulevez, je pense qu'il ne faut pas personnaliser les questions. Le petit prince de Djebale, comme il a été rebaptisé par les populations de ce terroir, ambitionne de mûrir des projets sociaux pour sa terre natale. Sa rencontre avec le chef du gouvernement a été une occasion de présenter sa volonté de contribuer au développement socio-économique du Cameroun avec l'appui des pouvoirs publics. Cet accompagnement pourra réduire les difficultés que connaissent les investisseurs étrangers. Parce qu'effectivement, il y aura le découragement, il y aura que, voilà, il va peut-être suspendre un certain nombre de choses. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'effectivement, comme le Cameroun a la chance d'être choisi, parce qu'il faut aussi le dire, il aurait pu se limiter à faire cela en France, à faire cela en Algérie, le pays de sa mère, et ailleurs, mais il revient parmi les pays africains. Il a choisi le Cameroun et c'est une bonne chose pour notre pays. Il y a des coopérations sportives entre les États, c'est-à-dire que les ministères des Sports peuvent signer des accords de coopération bilatérale avec d'autres États. Les fédérations sportives, rien n'interdit à une fédération sportive d'avoir des conventions de partenariat avec une autre fédération sportive portant sur tous les aspects de la discipline sportive. Des conventions pour la formation, des conventions pour l'entraînement, des conventions pour la construction des infrastructures, la remise à niveau et l'organisation même des compétitions. C'est tout à fait possible que la Fédération camerounaise de football ait une convention avec la Fédération française de football sur ces aspects-là. À partir du moment où la fédération en exprime le besoin, je pense qu'il y a même eu un projet, je pense qu'il en a parlé, qu'il vient lui-même, de match amical ou de match entre la France et le Cameroun. Il souhaitait, il a bien rappelé que c'est pas lui qui organisait les matchs. Donc c'est dans ce cadre-là que vous posez la question, c'est-à-dire qu'à la fédération de maximiser un certain nombre de choses. On aurait même pensé que si tout le monde avait travaillé de concert, et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que je regrettais tout à l'heure que la fédération en tant qu'institution n'ait pas été associée, parce qu'on aurait pensé, par exemple, à une photo de Kylian Mbappé avec les légendes du football au Cameroun, qui aurait circulé partout sur la toile et qui aurait permis d'identifier notre pays. On imagine une photo de Kylian Mbappé avec Roger Mila, avec Emmanuel Koundé. Il y en a une avec Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine, oui. Il y en a une déjà. Mais ce n'est pas suffisant. On pouvait l'organiser et faire en sorte qu'il y ait une photo avec une brochette de joueurs camerounais. Cette photo-là aurait été une photo assez symbolique. Ayant remercié la foule présente et les Camerounais pour leur accueil, Kylian Mbappé n'a pas manqué de tenir sa promesse de revenir au pays de ses ancêtres pour une meilleure convivialité, mais également pour une meilleure promotion de l'industrie du sport.